C'est l'histoire maintenant un peu folle mais vraie d'un Meurthe-et-Mosellan qui décide un beau jour de tout plaquer pour entreprendre la traversée des États-Unis à vélo. Un pari fou qui devient une formidable aventure humaine. Et nous allons en parler avec celui qui a vécu cette aventure. Guy Gauthier, bonjour. Bonjour Véronique. Alors c'était il y a 10 ans et aujourd'hui vous racontez ce qui vous est arrivé dans un film, Go West. En fait c'est une reconstitution, c'est ça, de votre périple? Oui, tout à fait. C'est une reconstitution du voyage réel, véritable, qui s'est réalisé il y a 10 ans. Donc vous avez parcouru combien de kilomètres aux États-Unis? À peu près 6000 kilomètres, ouais. Il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans, donc un vélo seul, hein? Oui, tout seul. Alors on va justement voir un extrait de ce film. C'était 39 jours après votre arrivée sur le sol américain et vous pédalez toujours et encore. On regarde. Respectant à la lettre le chemin du lanceur de boules d'Olbridge, c'est à Vrai, première ville du Colorado sur ma route, qu'un virage à angle droit m'entraîne par une route qui commence vraiment mal. 1. La côte est rude. 2. Le vent est fort, très fort. Un vent puissant n'a d'intérêt sur le vélo que s'il vient de derrière. Là, il arrive juste en face. Sur les voiliers, le vent debout est une chose contournable, car on tire des bords. Mais sur une bicyclette, ce genre de divertissement n'est point de mise. En fait, c'est même la pire des choses qui puisse arriver dans la journée. Le vent de face, comme de se lever du pied gauche ou de prendre une fiente de pigeon en sortant de chez soi. Voilà. Le film a été tourné l'été dernier, en 2004, oui. Mais vous racontez, en fait, vous avez reconstitué l'aventure que vous aviez faite il y a 10 ans auparavant. Pourquoi cette aventure il y a 10 ans? C'était quoi? C'était un pari fou? C'était un besoin de voir autre chose, de partir? Écoutez, vous avez résumé finalement le tout, un pari fou, ouais. Et le besoin de partir, de changer d'air, d'évacuer son quotidien, maussade, morose, difficultés de la vie, pour essayer de faire autre chose et partir dans un pays lointain pour en baver quelque peu. Alors vous êtes parti quasiment du jour au lendemain sans vous préparer, dans un pays où vous ne maîtrisiez même pas la langue, c'est ça? C'était courageux de votre part parce que vous ne parliez quasiment pas anglais. Au départ, c'est vrai que les premiers kilomètres étaient surtout cyclotouristes, ouais. C'est-à-dire que c'était difficile de pédaler sur un vélo lorsqu'on n'en a pas fait pendant 20 ans. Ouais. Mais effectivement, très rapidement, je me suis aperçu que la langue posait un problème immense. Et j'ai dû effectivement rencontrer des personnes qui parlaient français ou un petit peu français. Je me suis accroché à des francophones de service pour essayer de continuer à avancer plus loin, car pour arriver à pédaler sur un vélo, il faut avoir de la bonne humeur, il faut avoir du cœur, et tout ça, ça vient que si l'on rencontre des gens sympathiques devant soi. Ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, c'était un peu vos pensées lors de ce périple? Oui, on pense qu'on n'y arrivera pas, et puis les kilomètres avancent, les kilomètres passent, et on arrive à faire 1000, 2000, 3000, 4000, et puis un beau jour, on entre dans les vagues du Pacifique avec son vélo. Ouais. Vous aviez pris des notes à l'époque? Oui, j'avais noté tous les jours les choses parce que je souhaitais réaliser un livre, ce qui a été fait donc en 99, 5 ans plus tard. J'ai publié un livre, Go West, de New York, Los Angeles, sur un vélo chinois. Et c'est de ce livre-là que j'ai écrit une adaptation. Et le scénario nous a servi à faire le film l'été dernier. Alors à l'époque, dans ce voyage qui a duré en fait 2 mois, hein, les 2 mois d'été, vous avez fait de belles rencontres malgré le problème de la langue? Malgré, on a fait des belles rencontres. Enfin, il y a 10 ans, les rencontres étaient fabuleuses. Il y en a eu environ une quinzaine. Et puis l'été dernier, parce qu'il faut toujours parler de il y a 10 ans. Voilà, alors il y a 10 ans, vous avez fait ce voyage, vous avez fait des rencontres. Voilà. Et l'été dernier, vous êtes retourné voir ces mêmes personnes pour pouvoir filmer. Une partie, effectivement, j'ai retrouvé les mêmes personnes. On a retourné dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits, avec les mêmes objets, pratiquement au même moment, 10 ans plus tard. Et les gens ont simplement lu leur rôle sur le scénario et ils ont à ce moment-là joué ce qu'ils avaient joué naturellement, si je puis dire, il y a 10 ans. Le film, on devrait pouvoir le voir prochainement? Bah, écoutez, le film est pour l'instant en discussion à Paris pour la vente, et je n'en sais pas plus, bien sûr, mais une fois que les discussions seront abouties, bien entendu, le film sera vendu, il passera évidemment à la télévision, quelle chaîne, je ne sais pas. Merci beaucoup Guy Gauthier et bonne chance pour vos prochains projets, parce que je crois que vous avez un autre projet de film, mais ça on en parlera une prochaine fois. Merci de m'avoir invité.